Bon, salut à tous les amis. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec deux Abarth. Donc les voici, avec le propriétaire et la propriétaire qui ne veut pas se montrer parce qu'elle est timide. Donc parle-nous de la Abarth. Ah bah pour moi la Abarth c'est une super marque. C'est bien, je veux dire, le renouveau de la marque en 2008 qu'ils ont fait les premiers modèles pour vraiment marquer le coup sur un modèle historique qui nous a bercé, enfin on n'est pas trop de la génération, mais qui a bercé beaucoup l'Italie à l'époque dans les années 80 et 70. C'était Ouais. vraiment une marque très phare et puis bah, ça s'est éteint il n'y a pas longtemps et en 2008 Fiat a décidé de relancer la gamme Ok. avec ce modèle. Et là, du coup, parle-nous de la Turismo comparée. On va comparer Bah après parce alors, qu'il y a ça, l'édition c'est limitée. celle de Madame. Donc, c'est une Abarth 595 Turismo. C'est donc une phase 2, c'est de génération Ok. 2020. Il y a eu la première phase, qui a eu un pare-choc moins extravagant et puis une facelift un peu moins agressive. Mais pour la phase 2, donc sortie en 2018, ils ont décidé de remettre les pare-chocs un peu plus agressifs pour vraiment montrer une différence entre une Fiat et une Abarth. On n'est vraiment pas sur le même Ok, ouais. type de gabarit. Donc là, on a vraiment les gros pare-chocs et tout, quoi. Oui, sur celle-là, par rapport à une phase 1, donc c'est jusqu'à 2016, les phases 1, on a vraiment un pare-choc plus agressif sur les 2016, à partir de 2016 Ok. jusqu'à 2022, la fin. Ok. Bah, montre, tu peux leur montrer l'arrière avec les feux. Non, c'est les feux de la phase 2. C'est les feux de la phase 2, effectivement, parce que bah, du coup, ils ont changé les feux, pare-choc avant, pare-choc arrière, et puis 2, 3, l'autoradio quand ils ont refait la phase 2, et puis Ok. aussi le compteur qui est devenu digital. Ok, ouais. Puis du coup, qu'est-ce que je veux dire? Puis il y a aussi les pinces, les jantes, tout ça qui change par Alors rapport à la ça, si Turismo. on est là, on est sur une Turismo, donc on est sur vraiment la version, bah, comme le dit Turismo, un peu GT. Donc on n'a pas l'échappement Monza d'origine qu'on porte, qui compétitionne, donc comme la verte là-bas Ok. et tout ça. Donc on a l'échappement d'origine, ça chante déjà bien, Ouais. mais c'est vrai que pour moi, il nécessitait de changer. Oui, on te connaissant, on Ouais. sait Et que ça chante puis pas assez. donc la Turismo, elle n'est pas équipée des gros freins Brembo parce que comme j'ai dit, elle se veut beaucoup plus GT. Donc Ok. contrairement à celle d'après, on a des freins monopistons. Ça fait le taf, la voiture est légère, mais je vais être honnête que si on commence à être quelqu'un qui a avoir Tu un te fais coup de attaquer. volant, si on veut attaquer, on Ouais. arrive vite à la limite. On a non plus, on n'est pas équipé des suspensions punies sur celle-là. Donc du coup, le châssis est plus mou pour le confort. Comme j'ai dit, c'est la version Turismo, en plus en version cabriolet. Ouais. Donc du coup, ça fait bien le taf pour l'été. En fait, Et voilà. c'est la Abarth en mode chill, quoi. Ça abarque en mode chill, ouais, exactement. C'est Voilà. comme sur Promenade GT. Voilà. Ok. Du Donc coup, tu ça, peux c'est leur vraiment. montrer l'avant aussi, qui est quand même beaucoup plus agressif que les phases 1. Ça change carrément. Avec le logo Abarth en bas. Voilà, on peut ouvrir le toit pour voir comment Voilà, ça tu donne. peux Même leur si montrer toi. aujourd'hui, vu la météo, ça va pas être Non, pour mais rouler en ouais. cabriolet. Alors, si tu Mais veux être voilà. en arrêt maladie pour la grippe, c'est parfait. Mais C'est voilà. juste pour flex le Toto en fait. C'est juste pour flex. Voilà. Celle-là, elle est en boîte automatique. Certains Ok. vont critiquer la boîte automatique de chez Abarth. Je suis le premier à la critiquer. Mais en soi, si on est quelqu'un, un usager normal, on ne va pas, qu'on n'est pas en train de taper dedans. Elle fait très bien le travail. Il faut juste être assez rigoureux sur les entretiens. Je sais, il y a toujours les clichés italiennes, pas fiables. À l'époque, c'était vrai. À l'heure Ouais. actuelle, Fiat, Alfa Romeo, toutes ces marques ont fait des grands progrès. Et genre, pour moi, c'est fiable, mais il faudrait que peut-être il faut être un peu plus respectueux. Que si Ouais, vous avez une clairement. Toyota, voilà, il faut être un peu plus respectueux, un peu plus linéaire au niveau des services. Si tu fais pas n'importe quoi, ça cassera pas. Exactement. Si tu fais pas n'importe Ok. quoi, ça cassera pas. Après, c'est sûr que si tu fais une automatique, c'est pas pour mettre des stages 3 et Ouais. partir. Maintenant, ils ont réussi à fiabiliser la boîte, ceux qui font les stages, et puis du coup, c'est possible de faire des petits stages 2, stage 3 très légers avec une boîte auto, mais je déconseille. Si, vous voulez, Ouais. si votre but c'est vraiment faire un missile, prenez-le en boîte manuelle, et puis vous serez bien mieux. Voilà. Donc là, vous pouvez voir, il y a l'intérieur en cuir avec le petit volant qui est juste magnifique. Franchement, les volants Abarth, c'est quelque chose, hein, quand Ouais, ils même. sont cool. Bah, franchement, c'est petit, c'est pas, ça fait pas camion, Et tu sais, puis pour bon, bah, certaines certains voitures. critiquent toujours, je trouve, les Italiennes pour leur finition. Je veux dire, on a quand même un rappel cuir, des sièges en cuir, une casquette en cuir. Ouais, Que j'ai envie de vous dire que même des fois, dans certaines voitures germaniques, on n'a pas. non, alors c'est sûr que quand on achète une Abarth, on n'achète pas pour son intérieur aussi. Mais ouais, on n'achète pas pour son intérieur, mais quand même que finalement, moi, je trouve que ça fait le taf. Et je trouve que pour moi, ça fait le taf. Il n'y a pas besoin d'avoir 36 000 écrans, comme chez Non. Mercedes, où tu as plusieurs menus, où tu te perds dans les trucs partout. Pour moi, c'est parfait. Tu as le volant, tu as le compteur, tout fait C'est bien pour placé attaquer. là où il faut Et tout c'est simplement. voilà, c'est une voiture pour, Tout c'est une à fait. Abarth, c'est pour attaquer l'école, les petites Et routes voilà. tranquille. Donc ça sert On à fait d'avoir karting en fait. Ouais, voilà. c'est vraiment le but, c'est prendre du plaisir au volant. C'est vraiment une voiture faite à l'ancienne, on va dire. Vraiment une voiture faite à l'ancienne où on s'est concentré sur les bases même de la conduite, je pense. Avec un petit châssis qui réagit bien, un petit moteur turbo qui est bien Voilà, c'est nerveux. ça. Pas trop Donc, d'électronique, pas trop tout ça. d'électronique, pas trop de Juste tout ce qu'il blabla, faut quoi. de tout ce qu'il faut pour bien donner le sourire. Franchement, pour moi, l'intérieur, pour moi, c'est validé.
Et après, bon, ça va plaire ou ça va pas plaire. Je sais pas Moi, si on j'aime fait bien. un démarrage de celle-là quand même. On peut faire un petit Même si démarrage. elle est plus timide que l'autre. Mais ouais. Comme ça, on va comparer les deux autres. Enfin, l'autre après. Ça chante vachement bien, hein. Avec le petit logo Abarth. C'est pas une Fiat, mais Oui, moi, alors, il manque quelque chose. les gens qui disent Fiat 500, c'est pas Fiat 500, c'est une Abarth 500. S'il vous plaît, arrêtez avec ça. Parce que ça, les gens qui disent ça, ah comment ça me tend. Désolé si je tremble, il fait un peu froid Ouais. aujourd'hui. Et là, J'essaie de faire au mieux. t'as le petit logo Abarth au milieu qui fait. Franchement, j'aime bien le rappel, hein. Moi, ça le rappelle avec la ligne blanche, voilà. Mais ça, comme j'ai dit, c'est vraiment la version Turismo, mais c'est vraiment très sympa. Ça monte bien le taf. Pour la majorité des gens qui voudraient juste une petite, entre guillemets, une GTI, Ouais. c'est cool. Franchement, Partez ouais. sur une Turismo, vous serez largement pas déçus. Pour ceux qui veulent vraiment une GTI qui peut attaquer, Ouais, clairement. prenez une complète et vous serez bon. Bah, attends, tu peux leur montrer le. Attends, fais écouter le bruit, attends. C'est ça que j'adore sur les Abarth, c'est la descente du turbo. Bah, on entendra Ouais. que. Ouais. Pour moi, il manque un échappement sport. Pour moi, ils auraient pu le mettre sur tout. Ouais, voilà. Ça fait le taf. Puis voilà, le bâton Ouais. rang, il peut se déplier vraiment un bon bout. Donc, Ah ouais, c'est vraiment. En été, c'est vraiment Ah sympa. ouais, en été, là, tu vas en Italie et tout, t'es parfait, hein. Ouais, ouais, la Dolce Vita, comme ils disent. Voilà. C'est exactement ça. Et du coup, tu pourras leur montrer le compteur. Le compteur qui change si on l'appuie en mode sport. Du coup, là, on est sur le compteur en mode normal. Et si on appuie en mode sport, juste sur le petit bouton là-bas. Il n'y a pas à la Mercedes des choix, Non, mais comme des j'ai- sélecteurs de vitesse Ouais, non, compliqués, mode sport. Comme plus, j'ai mode dit, sport. faut comparer, c'est comparable. Vraiment, ils ne sont pas cassés la tête. Donc, Non, ça, là, elle n'a franchement, pas un c'est- échappement à clapet. Hein. L'autre, elle a un échappement à clapet. Donc, au mode normal, le clapet est fermé et beaucoup plus. Vous avez Justement, l'équivalence de ce bruit-là. voilà, justement. Donc là, on a la version Abarth un peu plus gentille et l'autre qui est un peu plus méchante. Voilà. Celle-là, déjà cabriolet. On le sent tout de suite qu'on est plus là pour s'amuser, pour aller se promener le dimanche. Voilà. Et puis l'autre, beaucoup plus. Et puis l'autre, ça vous avez des règlements de compte, bah, il y a l'autre. S'il y a des règlements de compte, un S3, faire pas lire. Voilà, bah voilà, c'est pas moi qui l'a dit. Donc là, on a la version. Donc là, on est même plus que sur une 595 compétition, on est même sur une 695. Donc pour la petite gamme, en réalité, châssis, terme, tout ça, c'est comme une 595 compétition. Mais pour les éditions, ils ont voulu mettre le blason symbolique de appeler ça 695. D'accord. Et voilà, on est sur une base de compétition, donc on voit tout de suite la différence. Donc il y a l'élargissement des ailes. L'élargissement des âges, c'est unique à la 695 70e anniversaire. Enfin, maintenant, ils ont sorti aussi une ou deux éditions autres qui les ont aussi. Et ça, typiquement aussi l'aileron réglable qui est unique à la 70e anniversaire. Bon, il est aussi disponible sur la 695 SSS. Mais, Ouais. ouais. Tu le règles à la main. Tu règles à la main, ouais. Il y a juste deux petites vis à desserrer, puis après, on peut le régler de différentes positions, le mettre à plat et complètement relevé. En plus, avec l'inscription Abarth, hein, L'inscription à bord dans l'aileron, ouais, qui change tout. exactement. Hein. Mais voilà, contrairement à l'autre, on peut tout de suite constater que les pinces de frein sont largement plus supérieures. Alors là, c'est vrai qu'on a une version énervée et là-bas une version un peu plus timide, mais qui font le taf. Bon, après, c'est deux voitures différentes. Hein, Ouais, c'est attention. deux voitures différentes, C'est ouais, pas pour la même utilisation. Hein. Non, clairement. Donc, Le dire à conduire, celle-là est bien plus confortable que celle-là. Hein. Oui, ça, je Celle-là est pense. bien plus tape-cul. Et puis là, on ne pourra pas le voir, mais celle-là, elle est équipée de suspensions punies d'origine qui permettent vraiment d'avoir un châssis bien plus rigide et puis une meilleure tenue dans les virages. Comme j'ai dit, l'écart de puissance n'est pas tel. Sur ces voitures, on a 165 chevaux et 180 chevaux, le même moteur, juste une bride. Donc en soi, elle pourrait très bien sortir 180 chevaux. Franchement, c'est pas la puissance qu'on sent vraiment la différence. Non. C'est vraiment plutôt sur dès qu'on commence à attaquer dans les virages, que Ouais, là, la on conduite. sent que celle-là, elle manque. Après, celle-là aussi, en étant cabriolet, forcément, elle C'est un peu plus haut. un Puis- peu plus se tord. Ouais, c'est plus par rapport au poids en fait, qui change un peu. Ouais, exactement. Et puis c'est là, comme on a dit, on est sur l'édition 70e anniversaire, donc pour les 70 ans d'Abarth en 2019. C'est une série limitée, 1949 exemplaires, la date de création de la marque, 1949. Carrément, le badge, je Ouais, crois, il donc y a le maintenant, logo. il y a le badge historique également, ouais, tu fais bien de me le rappeler. Il y a le badge historique qui est mis sur le volant, sur la malle arrière, Et il y et a tout ça. ici. Et ouais, le badge de 70e anniversaire. Et là, on a les magnifiques sièges Sabelt. Exactement, qui ne sont pas sur toutes les voitures, c'est une option sur les compétitions, ça vient d'office sur les 70e anniversaire. Mais sur une Abarth compétition. On normale, est d'accord que c'est en carbone derrière. sur ça, non, mais Celle-là l'option est Ah, disponible. ok, ok, ouais. Celle-là, non, mais l'option est disponible, mais malheureusement, l'ancien propriétaire, parce que je l'ai acheté d'occasion, ne l'a pas pris. Ok. Raison pour moi. On a peut voir l'échappement tout de suite aussi beaucoup plus sportif, qui est d'origine sur toutes les compétitions. Alors oui, comme on a dit, hein, là, c'est vraiment deux mondes différents. Et Ça, et au franchement, niveau de la sonorité, c'est bien. je trouve qu'Abarth, ils ont fait quand même un beau taf. Hein. Ouais. Donc Franchement, il y a avec la l'échappement d'origine comme à l'autre, l'échappement Monza qui est sur toutes les compétitions, et en option, il y a l'échappement à Krapovic. Certains, les kékés pendant l'Acra, les puristes pendant Ouais. le Monza.
Voilà, ça voilà. c'était dit. C'est deux écoles différentes, disons. La Krapovic, c'est vraiment plus un son de pop and bang, quand on a l'habitude de le voir dans une Golf GR, Golf GTI ou ce genre de choses. Le Monza, c'est beaucoup plus historique. C'est beaucoup Ok, un ouais. bruit de métal. On va démarrer. Donc celle-là, elle est en boîte manuelle. Alors voilà, alors écoutez le bruit parce que là c'est carrément autre chose. Les clapets sont donc fermés là. Donc là les gars c'est fermé. Là on, là on voit que c'est ouvert là. Ah ouais, là c'est rien à voir là. Là, alors là c'est rien à voir. Je vais la faire se taire un peu parce que le compteur, il n'y a rien qui change par rapport à l'autre. Par contre on a le volant avec le carbone qui change. Oui, on a le volant avec le carbone chez Competition, effectivement. Là, le Contara en haut. Alcantara, cuir. Les sièges qui sont en Alcantara, cuir, tissu. Siège s'appelle. Avec l'inscription à Bart. Ouais, Abarth, le drapeau italien sur le dessus du siège. Qui va bien. Pommeau en aluminium, très joli. On a Voilà. appliqué le change qui est en carbone, mais d'origine, c'est en aluminium. Une belle Voilà. boule de billard en aluminium. Tu peux leur montrer l'intérieur. Franchement, à Bart ils ont fait un taf magnifique. Et puis on voit bien la différence entre une Turismo. Ah oui, et puis la chance que la Turismo n'a pas, je comprends pas pourquoi elles ne l'ont pas toutes. C'est là le multimédia, donc le son beat. Donc on a vraiment une qualité de son meilleure avec question de base d'origine dans le coffre. Sous à la place d'un Ok, route secours, intéressant. je vois vraiment pas. Ouais, non, là ça peut être chiant. Et mais du coup on a la question de base d'origine, donc le son est meilleur que dans l'autre. C'est dommage, C'est j'aurais pu parfait. pour moi le vendre sur n'importe quelle abarth. Ouais, clairement. Mais voilà, pour revenir aussi à l'interface multimédia, elle est vraiment bien. Il y a l'Apple CarPlay filière, pas Bluetooth malheureusement. C'est la base du 2016. Voilà, on peut pas Donc, tout avoir, mais franchement, pour moi, à base, ils ont fait un taf. Oui, Et puis, franchement. franchement, juste la couleur de cette édition limitée, Ouais, moi, je la c'est trouve, moi, je la vraiment trouve bien. magnifique. C'est vraiment là, elle se démarque vraiment de toutes en fait. Ah oui, bah Avec le damier sur le toit, je sais pas si tu arrives à leur montrer. Franchement, elle est juste incroyable. Moi, je la trouve magnifique. là on est sur les jantes d'origine aussi. Ce sont les jantes compétition d'origine. Voilà, même les jantes. Ouais, bah, en plus, c'est vrai Ouais, que c'est pas dynamique. je crois qu'avec les 595, c'est pas la même jante aussi. Ouais, c'est pas les mêmes jantes, justement ça. C'est les jantes spécifiques à celle-là. Ouais, ils mettent celle-là sur toutes les éditions. Voilà, donc tu Il y peux a leur une couleur montrer. différente sur toutes les éditions. Moi, franchement, j'adore. Et elles sont disponibles sur une 55 compétition, mais ils mettent autre chose souvent. Ok, ouais. Franchement, moi, je la trouve magnifique. Nouvelle phase 2, phare xénon, phare LED. La Voilà. totale. La totale. L'ancienne, c'était phare halogène encore pour la majorité. Même Ouais. s'il y a la génération de 2016 qui a encore les pare-chocs phasiens, mais qui se trouve avec déjà les feux comme ça. Mais voilà. Après, ils ont changé toute la gueule et maintenant, c'est phare au xénon et phare LED. Franchement, moi, je trouve qu'ils ont fait Pour un sacré moi, taf. ça hein. change vraiment la gueule de la Ça voiture. change tout, ouais. Surtout, on voit bien la différence entre une phase 1 et une phase 2. Oui, oui. Tu vois que la phase 2, elle est beaucoup plus gonflée. La beaucoup phase plus 1 méchante. était plus timide, hein. On Ouais. aurait presque pu croire une Fiat. On aurait Ouais, presque pu croire ouais, une c'est vrai, Fiat, c'est vrai. tant qu'on n'entendait pas le bruit. La phase 2, on voit bien qu'il y a quelque chose en plus. Ouais, voilà, c'est On voit ça. bien, vraiment, on la reconnaît de loin. Là, c'est ça, exactement. Tu reconnais tout de suite quand c'est une phase 2 ou une phase 1. Parce que tu as certaines voitures, entre une phase 2 et une phase 1, enfin, tu vois pas trop la différence. Et là, tu vas carrément. Ouais. Donc là, franchement, tu peux leur montrer les deux voitures là, les deux Abarth. Ces voitures sont à l'image des italiennes. Voilà, c'est l'image italienne. hein. C'est à l'image italienne, ça parle fort, c'est invivable, mais Voilà, mais pour un coup d'un soir, on sera bien amusé. franchement, c'est des voitures de passionnés, donc c'est sûr qu'il n'y a pas tout le monde qui va acheter une Abarth. C'est vraiment des voitures de passionnés comme Alpine, c'est des voitures passionnées, Ouais. et ainsi de suite. Non, vraiment, c'est une voiture, effectivement, je peux comprendre aussi parce que le prix que ça coûte quand même pour une petite voiture. quand C'est même. pas donné. Franchement, Voilà. c'est pas donné. C'est pas donné. Mais après, l'avantage de cette voiture-là, pour qui veut une voiture, je pense, un peu GTI, qui coûte vraiment pas cher en entretien, c'est incroyable. Ouais, franchement. C'est incroyable. Même si vous prenez une compète, c'est plus cher qu'une Turismo, mais genre même si vous prenez une compétition, franchement, les prix d'entretien restent faibles. Ouais. Hormis faire une vidange d'huile assez régulièrement. Oui, clairement. Ouais. Bon, bah, du coup, je pense qu'on va aller faire Enfin, un un petit essai tour. routier, ouais, bien On va sûr. faire un tour. Donc, on se retrouve dans la voiture, les gars. Donc on voit là dans la Abarth. C'est la première fois que je monte dedans. Franchement, C'est bien ainsi, on moi, est je pas suis trop bien. mal. Ouais. Regarde, dès que je passe 60, Ah ouais, le son. Et ça marche. je hein. ferme les fenêtres, ça résonne de fou dedans. Bon, bah, les virages, doucement, tu vois, on est à 100. Et ça bouge pas. Par contre, ouais, ça résonne. La caisse de résonance et tu l'entends vachement. Et ça. Ah, les gens qui critiquent Abarth et qu'ils ont jamais essayé, c'est des ouf. Et puis le pédalier, il est vachement bien hein, pour faire les talons de pointe. Genre là, c'est moi qui l'ai fait, hein, c'est pas le talon de pointe automatique, là, c'est moi.
Bon, faut Ouais, savoir mais toi, faire un peu. ouais, mais toi, tu fais un peu de circuit aussi. Oui, oui, oui. Donc, Mais j'apprends à conduire ça sur un aide. circuit avant de conduire sur la route, donc. Voilà, ça aide pas mal, mais ouais, le temps en pente, ça rentre assez facilement. Oh la caisse de résonance. Ah, je suis choqué. Ah ouais, ouais. Quand t'es à 3000 tours, clapet ouvert, donc justement, t'es en 3ème à 60. Ouais. Ah ouais, et je comprends mieux pourquoi t'as dit sur l'autoroute. Ah bah sur l'autoroute à 120, c'est le bordel, ouais. Du coup, tu appuies le mode normal, les clapets se ferment, Ouais. puis c'était silencieuse. Mais Tu dois rouler très souvent en mode sport. tous les jours. Ouais, À droite. ouais, la droite. Bon, en plus, on veut dire qu'elle est un peu sur sa route. Ouais, ouais. Si on est bien. Non, mais les appels, on bouge pas trop. Dès que t'attaques, Non, c'est mais bien. c'est ça qui est bien. Contrairement à l'autre, ouais. L'autre, dans les sièges, tu bouges, tu glisses. En plus, en cuir, avec tu glisses. Ouais. Tu glisses pas mal. Puis bon, bah là, j'exploite pas les freins, mais alors, si t'éclates les freins. Mais non. Et ça chien, je suis choqué. Mais là, mec, je suis Ouais, gentil, là. Ouais, mais t'es quand même passé assez bien. Hein. Ouais, mais là, je suis gentil. Eh, mais turbo, comment on le sent. Oh, comment ça marche. Les warnings sont déclenchés. Oh là là. Et j'avoue que tu m'as mis un coup chaud au virage. Ça, c'est la caisse à outils dans le coffre. Oui. Ouais, dès que tu commences à tirer devant, tu vois les freins. Je suis monté, mais oui, je bégaye carrément. Et je suis monté dans des restaurants comme ça, mais j'ai jamais eu la sensation, une sensation aussi Ouais, forte. bah après, il y a moi aussi qui conduit bien, mais. Ouais, mais. Oh, la sensation. Oh putain, je suis choqué. Voilà. Ah, c'est une vraie. Ah oui, dans les virages. Bah, justement, dans l'autre, dans les virages, on m'a senti qu'on peine plus. Ouais. Ah, je suis choqué, je m'attendais pas à ça. Pourtant, là, franchement, je dis, hormis le virage, que là, j'ai quand même freiné un peu fort. Ouais. Il y en a Mais qu'un. ça tire vachement. Ah ouais, non, c'est marrant. Ça. Attends, tu vois les pneus glissent. Enfin. Oh là. Ah non, mais les gars, non, mais là, franchement. Ah oui, c'est Je vais plus jamais vous le entendre- karting. Ah, je vais plus jamais vous entendre critiquer une abarth. Hein. Plus jamais. Ah non, mais c'est le karting. Hein. Et c'est Ah pas- oui, oui, vrai karting. c'est le karting. Je dis pas que tu vas fumer des RS3 et tout parce que il manque de la pêche en ligne droite, mais franchement, c'est le karting. Ouais, mais voilà. Je suis sûr que c'est le karting. Tu veux Là- un daily marrant? On va Ah ouais, là, éviter, c'est le parfait. bébé il va finir sourd. Ouais, là, non, on va éviter. Ouais, mais tu vois, la barre, son truc, c'est pas les grandes lignes droites. Non, les non, RS3. non, Là, c'est vraiment le virage. karting. Là, C'est franchement, hein, là, une là- machine à donner le sourire. Ah, mais même là, je pense qu'il y a une RS3, tu le colles au cul dans les virages sans problème. Bah, généralement le type de gens qui conduisent ça, qui savent pas conduire, ouais. Ouais, là, tu le. Généralement, ouais, vu que les gens qui conduisent ça, ils savent pas trop conduire, oui. Ah oui, moi j'ai fait pas lire des gamos de fou, hein. Putain, et comment ça tire. Par contre, la sensation des turbos. Et comment Ah oui, tu sens quand même un turbo là, Ah, tu sens. Ah, tu le sens le turbo. Oui, oui, oui. Ah bah, vite vu. Bah, vite vu, ce moteur, un litre 4 TJ, est disponible sans turbo dans une Fiat 500 classique et développe Ouais. 100 chevaux. Donc c'est pour ça que le turbo nous développe 80 chevaux de plus. Hein. C'est énorme. Hein. Ouais, c'est énorme, C'est hein, énorme. c'est énorme, c'est énorme. Ah oui, c'est le turbo fait la voiture. Hein. En fait, Ah, là, ouais. le turbo, il fait tout le taf. Hein. Oui, oui, fait tout à oui. Déjà, du coup, c'est un peu des fois ce qui est critiqué. Parce que du coup, bah, en fait, il y a quand même une plage de régime assez courte. Ouais. Il y a une plage de régime assez courte. Ouais, Je effectivement. pense que tu pourras tourner là, putain, comme je dis, c'est la première fois que je monte dans une appart. Je sais pas. Puis là, elle est full origine. Ouais, c'est ça, Full c'est ça le origine. pire, full origine. Hormis pour le son, il y a un catalyseur sport. Ouais. Donc on est dans la norme de l'homologation normalement. Normalement, on est dans la norme de l'homologation. Mais sinon, voilà. Ouais, c'est. Parce que je voulais pas mettre un des katas. Parce Ouais, que, non, bah, mais- imagine un peu déjà le bordel qu'on met alors qu'on a encore, on a encore 200 cellules. Là, attends, t'as vu le bordel que ça fait? Alors là, tu mets un décata, c'est. Et mais je suis honnête, genre même sans le décata, ça hurle, ça rase. Ouais. Sans le kata, genre tu laisses le catalyseur d'origine, Ouais. ça va. Bon, Ouais, là, c'était bah, assez- tu vois, genre typiquement dans l'autre, on aurait été beaucoup moins score. Ouais, mais tu sens que c'est quand même assez rigide et tout. Tu sens que c'est L'autre moins, l'autre beaucoup Ouais, moins. Mais mais c'est là, où c'est là où tu sens que t'es un peu plus Mais ça, tu sens qu'il est quand même t'as une tenue plus tapé, tu sais. Bah, tu sens que c'est la compétition. ça, Ouais, c'est- c'était le but. Voilà, ils ont fait bah, si ça te convient pas. Mais du coup, c'est pour ça que pour la majorité des gens, genre, tu sais, parce que les gens vont dire que c'est une voiture de gonzesse. Si, bah tu vois, pour madame, bah je lui ai dit d'acheter une Turismo pour une compète. Ouais, voilà. Mais quand t'as goûté à celle-là, c'est dur à partir sur une autre. Hein. Franchement, tu sais, j'ai tout autant plaisir à conduire l'autre. Ah ouais? Ouais.
l'autre arrive encore plus à faire de conneries. À ce point-là? Ouais, l'autre parce que l'autre elle survire, donc du coup t'arrives vraiment à faire des travers sur les freins, avec l'autre t'arrives à faire des travers. Ça serait incroyable. Ouais. Moi l'autre, la seule chose que je lui ferais, si ce serait la mienne, ça serait les pinces. Je mettrais les pinces, les grosses pinces de frein. Ça serait la seule chose que je changerais sur l'autre. Même la puissance, c'est pas mon camp. Ouais, Moi c'est le freinage, on n'est pas du tout à la même performance de freinage que celle-là. Non, clairement, en plus, là t'as quoi? C'est 4 pistons, non? Là c'est du 4 pistons, c'est un beau 4 pistons fixe. Ça fait bien le taf. Ça fait beaucoup mieux. Ça fait bien le taf, pièces disponibles en plus, ça c'est super. Ah puis si vous achetez une Abarth, vous avez la meilleure voiture pour les modifications. Toutes les pièces sont disponibles en masse. À gauche. Ouais. Toutes les pièces pour les 500 Abarth, pour les modifier, je parle, sont disponibles en masse. Tout se trouve, des turbos hybrides, majorés, tout ce que tu veux, intercouleur Wagner, tout existe et est disponible vraiment facilement. Ouais, franchement, ouais. Bah, il y a vraiment, parce qu'en fait, il y a v'là des Italiens qui ont créé les pièces. Quand tu regardes en Italie, il y a toutes les prépas qu'ils font sur ces Abarth-là, c'est violent. Hein. On prend à droite et puis on a une belle petite. Mais c'est vite vu, ouais, si on parle en prépa, mec, on veut vraiment faire de la folie. Vraiment, en termes de prépa, on peut vraiment préparer le bon truc. Mais toi, tu avais une idée en 300 chevaux dedans, 300 chevaux dedans, on pourrait presque les entendre avec un moteur d'origine. Déjà que là, ça marche fort, avec le rapport poids-puissance, c'est un truc astucieux. Moi, c'est la plus puissante dans laquelle je suis monté, c'était une 450 chevaux. 450 Je suis monté dans une de 450 chevaux, je veux dire que, ouais. Bah, en 0-200, le gars il avait une RS6, on a bouffé les RS6. Arrête. Ouais, avec une 450. 0-200, ça marche pour une RS6. Tu te mets sur l'autoroute, tu te mets avec la RS6 à 100, vous mettez deux gaz, tu pars pour faire avec la 500. Ah ouais, mais je pense que ce rapport avec le poids et tout. Et non, mais la caisse de résonance, elle est. Ah ouais, je comprends. Il dit que t'es parti à Monaco avec. Oui. T'es bien content d'être arrivé à. Ah bah, on avait plus de tampon. Et puis ça fait bien le taf, franchement, je le dis sincèrement. Ça fait le taf, hein. Pour les gens, je conseille la boîte manuelle. Mais après, pour quelqu'un qui veut pas s'emmerder, bah, prenez une boîte automatique, ça fait le taf. Mais pour les gens qui aiment bien avoir le sourire, les mecs vraiment passionnés, si tu veux la sensation de conduite et tout. Ouais, en boîte mécanique, c'est vraiment top. En boîte mécanique, c'est vraiment top. Boîte auto, c'est plus pour chill, mode tu la prends, tu te fais un peu plaisir, mais. Voilà. Après, des fois en boîte auto, si tu mets un échappement de malade, ça pète à ras de fou. Oui, grâce à la boîte auto et tout. Grâce à la boîte auto, elle fait des à-coups en fait, et puis du coup, ça va faire un de. Et puis ouais. Et je suis choqué. Ah. Je comprends vraiment pas ça. Putain, mais tu sais, tu me mets un coup de chaud quand j'ai vu le virage arriver aussi. Ah, J'ai jamais vu un virage arriver aussi vite. Ouais, mec, alors il faut pas que je prenne l'Alpine. Hein. Si, faut qu'on fasse avec l'Alpine, mais ça fait super bien le taf, ça roule bien, c'est plaisant. Ça coûte pas trop cher à entretenir, je veux dire. Enfin voilà, bon, ce qui vient de passer, la magnifique Porsche, je dis pas, moi je préfère aussi la Porsche, mais bon, est-ce que j'ai les thunes? Non, j'ai pas forcément les thunes. Quoi. Une Abarth, vas-y, une compétition pour si. Alors, pas celle-là, parce que là c'est l'édition, ça vaut assez cher. Ouais. Mais une compétition, mec, en vrai, tu te la trouves à entre 20 et 30 000, 25 000, tu la trouves. Ouais, 25 000, tu la trouves mais pas trop kilométrée. En vrai, c'est vrai que c'est un certain budget, mais après, pour penser à l'entretien, t'es quand même bien neuf. Bah, tu sais quoi, nous connaissons en Suisse, j'ai reçu avoir la suite les plaques. Ouais. 550 et pour la Turismo 525. C'est rien. Ouais. Franchement, c'est rien. Donc pour cela 550 mec, je vais te dire que ça va. Alors que bah si vous connaissez un peu la Suisse, vous êtes sans connaître que pour des énormes AMG avec des gros V8, on monte à 1000 balles. Hein. Ouais, ça va. Ça tape vénère. Mais c'est vrai, c'est comme on dit, c'est vrai que c'est un budget, une appart. Mais il faut penser à tout ce qui est derrière aussi. Après, c'est pas un budget. C'est ça. Après, c'est pas un budget. Franchement, entretenir, c'est pas un budget. Ouais. Et puis, franchement, problème mécanique vraiment non connu quoi. Ouais, non, oui, il y en a des qui vont te dire oh ouais mais t'as une somme lambda, ouais mais une somme lambda c'est 20 balles mec, enfin c'est pas 20 balles mais t'as compris, c'est un capteur de merde qu'on s'en fout un peu tu vois. Donc, mais sors-moi une voiture qui va jamais merder sur un petit truc. Ouais, il en a pas. Ouais. Ah puis tout est bricolable facilement, vous êtes un minimum connaisseur en mécanique mec, tu fais tout toi-même. En fait c'est ça qui va avec la barre, c'est que tu peux tout faire toi-même alors que maintenant tu peux le panneau de porte en 5 minutes il est en bas. Tu démontes la poignée là, tu tires le bout de plastique ici, t'as 2 vis et tu tires. Ouais, tu vois, et c'est des clés, et tu tires et c'est démonté. Ouais. Et puis après t'es directement dans l'isolation. Ouais, donc c'est facile à bricoler, si t'es un peu bricoleur, t'arrives facilement à le faire. Quand tu dois mettre les mains dans le capot, c'est un peu chiant parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, hein. le moteur, pas te mentir, il est un peu rentré au chausse-pied. Parce que tout est assez compact. Ouais, tout est assez compact. Ouais, donc ça après pour ceux qui vont vraiment faire beaucoup de circuits, il faudra faire quelques modifications pour... elles ont tendance à un peu chauffer quand tu tapes dedans. Parce que comme on a dit, c'est tout assez proche de tout. Ouais, et donc et ça refroidit pas ouf. Ouais, les Abarth ont tendance à un petit peu chauffer. Donc pour un mec qui va faire beaucoup de circuits,
il faudrait au minimum qu'ils mettent, je dis pas de faire une prépa, je dis au minimum qu'ils mettent l'intercouleur majoré. Ouais, pour refroidir le plus Le possible. gros intercouleur frontal, ouais. Ouais, franchement. Ouais. Que la biposto, typiquement, qui est une autre édition. Bien prépa circuit vidé, hein. Pas de siège à l'arrière, arceau à l'arrière. Déjà t'as les sièges, mais si t'as pas les sièges à faire, putain, la résonance que t'as. Oui. Même si déjà juste les couches, c'est un truc de banane. Ouais, moi des fois quand je fais des courses puis j'ai pas le choix, je dois baisser les sièges. Ah ouais, là t'en peux laisse plus. tomber la résonance. Là t'en peux plus. T'en peux plus. Et tout ça, ouais, bah typiquement la biposto, elle a l'intercouleur frontal d'origine. Ok, ouais. Donc, pour quelqu'un qui voudra faire beaucoup de circuits et qui va vraiment rouler très très fort souvent et qui veut pas trop pas trop respecter la mécanique, quoi, mettre l'intercouleur majoré, vas-y, il y a plein de pièces, il y en a plein à tous les prix. T'as des trucs à 1500 balles et t'as des trucs à 500 balles. Un truc à 300 balles, si c'est pas pour faire un stage, ça fera largement le taf, un truc à 500 balles. Si par contre tu veux faire un stage de fou, ouais, bah, il faudra au moins mettre un Aura ou un Wagner ou voilà. Mais toutes les pièces existent, hein. Il y a le Forge aussi qui arrive en plug and play, et le Forge même il est homologué. C'est vachement il est homologué. Il est homologué le Forge. Tu le mets, c'est homologué. Alors déjà les flics ils voyaient pas, et de deux celui-là il est homologué. Ouais, au moins t'es tranquille. T'es tranquille. Et ils le vendent aussi homologué le radiateur d'huile que tu mets à la place des intercouleurs. Ouais. Parce qu'en fait là t'as deux petits intercouleurs de merde sur les côtés qui refroidissent pas assez, justement comme j'ai dit, enfin de merde. Ils font le taf, mais dès que tu commences à vraiment solliciter la voiture, ça suffit plus. Et bah ils ont ça. Mais du coup, tu démontes les deux intercouleurs, tu mets le frontal de Forge, et après ils te vendent un PEC en plug and play, il va à la place de l'intercouleur. Ok. Et tu mets le radiateur d'huile. Ouais, et comme ça, t'as le radiateur d'huile moteur. Ouais, t'as le besoin de. Et puis voilà, franchement, t'as bien besoin de tout faire. Et puis c'est pas compliqué, genre vraiment, il suffit de démonter le pare-choc et puis tout est à portée de main. C'est une appart. Ouais. T'en vas pas tous les coins de rue aussi. Non, t'auras pas tous les coins de rue là, on pourra faire Surtout la tienne. Ouais, non, la 70e Zéro, t'en vois pas tous les jours. Enfin, des éditions tout court, t'en vois pas tous les jours. Parce que t'as dit qu'il y avait combien d'exemplaires déjà? Celle-là, 1949. Ouais, Il y a un petit plaquette. Mais dans le. Nos deux sièges qui le rappellent. Ah bah voilà, pas vu. One of 1949. Donc, mais il y en a. Mais il y en a des plus rares, il y en a des encore plus rares. À la base, c'était une des plus rares, mais ils ont fait d'autres éditions qui sont encore plus rares que celle-là. Ok. Genre une SSS maintenant, c'est plus rare. Une SSS, c'est 695 exemplaires mondiaux. Ah ouais, quand même. Ça, c'est 1949. Une SSS, c'est 695. La 131 Rallye, c'est 695 aussi. Mais Et dans le monde, on parle. Dans le monde, ouais, Ok. mondialement. Après, il y en a des qui les copient, tu vois, ils achètent des kits carrosserie puis ils refont une pour eux, tu vois. Ouais, clairement. Genre, c'est comme une fois, j'ai vu une 70e anniversaire blanche, ça n'existe pas. Une 70e anniversaire blanche n'existe pas, d'accord. Il a juste mis le kit, il a acheté les vieux logos et tout ça, puis il a dit, ouais, c'est une 70e anniversaire. Non, ça n'existe pas. Une 70e anniversaire, c'est vert, il y a noir ou gris. Ok. Mais ouais, en fait, il a voulu se faire un kit parce que déjà par rapport au prix, c'est le prix aussi qui change. Hein. La reine des éditions, c'est la Biposto quand même. Hein. Ça, c'est la reine des éditions, c'est la toute première. La Biposto, c'est la version vraiment radicale. Celle-là, elle dure à combien? Bah celle-là, elle existe en deux versions. T'as la Biposto entre guillemets route, stradale, et la Biposto vraiment par route. Genre la Biposto par route, elle a plus de ceinture de sécurité, c'est que des harnais, et puis elle a pas de boîte à vitesse standard, c'est une boîte à grabo d'origine. Genre c'est vraiment. Ah, mais oui, juste. Ouais, j'avais vu. Montée d'origine. Mais genre typiquement, si je veux la pièce de la boîte à grabo, je la trouve. Ça vaut à peu près 700 balles. Puis je change toute la tringlerie, puis je me retrouve avec le levier comme ça que j'ai déjà réhésité à le monter, mais c'est pas très beau. C'est pas très beau. C'est ça qui vient avec les abards, c'est que tout est modifiable. Ouais, mais mec, il y a tellement de gens qui ont créé des pièces. Mais pour te dire, je trouve les supports moteurs renforcés pour les mecs qui font des prépas de fou et que du coup les supports moteurs ils pètent parce que du coup le moteur il est beau trop. Ouais, bah, et tout, je trouve les supports moteurs, tu les trouves, les supports moteurs renforcés en acier et tout pour pas que ça casse, pour que ton moteur il reste bien là où il doit être. C'est incroyable hein, la caisse de résonance. Hein. Mais non, tu sais que j'adore les bruits des apparts, c'est incroyable. Tu sais, c'est vraiment un bruit unique les apparts. C'est un beau bruit de 4 cylindres. Ouais, c'est ça. Genre, c'est pas que des pétarades comme le pire, c'est que c'est un 1,4 litre, mais elles sonnent pas comme une 1,4 litre normale. Ouais. Tu prends un 1,4 litre TSI, ça sonne pas comme ça. Non, ouais, exactement. Ça sonne pas comme ça. C'est ce que j'aime bien que les 1,4 litre. Mais même tu prends un turbo, c'est pour moi qui restent les meilleurs. Ouais. En termes de son, t'as l'impression que c'est une plus grosse cylindrée, tu sais. Oui, mais là t'as vraiment l'impression d'avoir un. Je dis pas un gros V8, mais t'as l'impression d'avoir un gros moteur. Ouais, ça. T'as l'impression. On va dire. C'est vraiment bien rauque quoi. Ouais, on va dire que t'as l'impression que tu pars sur un 2 litres, tu sais. Ouais. Tu sens même pas le 1,4 litre. C'est un bruit bien à l'ancienne. C'est ça. Genre avec le Monza, comme je disais, les puristes prendront le Monza et les kékés prendront l'Acra. J'avoue, moi aussi j'aime bien le bruit de l'Acra. Pour mes parents, elle est montée en Acra. C'est une édition et elle est d'office avec l'Acra. Ça fait un beau bruit avec l'Acra, mais c'est beaucoup plus
bruit qu'on a l'habitude d'entendre. Ok. Le Monza, t'entends, c'est vraiment un bruit métallique. T'as vraiment l'impression de Ouais. monter comme dans une vieille voiture. Ouais, c'est ça. Tu vois, genre les vieilles Alfa Romeo. Ouais, voilà. Voilà, La même t'as chose. vraiment l'impression d'être Ouais. là-dedans. Même ça que les Du voitures. coup, ça va bien avec l'esprit néo-rétro. Les Italiens, tu sais, ils ont vraiment ce bruit à l'ancienne, c'est ça que j'adore. Ouais. Ils ont vraiment leur bruit à eux. Bah, même si on prend l'autre catégorie complètement supérieure, hein, une Giulia Quadrifoglio, Ouais. mec, ça sonne jamais. Hein. Je suis désolé, ceux qui vont me dire les C63 MG, nanani nanana, ok, c'est des très belles voitures, je le reconnais, c'est magnifique et tout ça. Si on parle que de son, mec, la Giulia, elle fait un bruit vachement plus beau que le Alors, V8 AMG. Hein. Tu sais quoi, je suis d'accord avec toi parce que j'en avais vu une arriver à côté de moi. Je sais pas quelle ligne il avait, mais le son était D'origine, magnifique. je te le dis d'origine. Je pense. Je Mais te le dis d'origine. elle était full black, elle était méchante. Je l'ai vu arriver, le son il était incroyable. Je te le dis d'origine, la son de la Giulia est déjà exceptionnelle, même Il est d'origine. magnifique. Même d'origine, il est magnifique. Ce 2,9 litres, il est. C'est un 3 litres 2. Non, c'est un 3 litres. De quoi la Ah oui, non, t'as raison, c'est un C'est un 2 litres 9. 2,9. Oui, c'est moi qui dis la merde, t'as raison, oui, je suis 3 litres 2, bloqué de tout ça. là, on a lancé sur les modes, sur les- Quelques années en avant, là. On est Voilà. dans les années 2000, là, dans une Alors après, 147 c'est vrai GTA. qu'on passe sur le 3 litres de Vusso là. Oui, oui, bon, là, voilà, on est ça dans aurait une été, autre catégorie là. Bon, voiture de rêve, ça. 147 GTA, tout ça. Oh là là. Ouais, 156, 147, le GTV, mais c'était pas en 3 litres 2, c'était en 2 litres 5. Exact. Plus au 2 litres 5. Le GTV il était en 3 litres 2. Oui, les nouveaux, pas Mais, les vieux, ouais. pas les tout vieux, pas les Non. tout vieux. Les avant-derniers. Ah ouais, tu parlais vraiment les Les tout derniers, les beaux là. Les beaux avec les 4 phares ronds, ouais. Ouais, Bah non, c'était en 2 litres 5. En 2 litres 5 et même pas en 24 soupapes, en 16. Putain, le son, c'était monstre. Ouais, c'était Tu sympa. les regardes, c'est beau. Tu sais ce que j'aime bien, tu vois, c'est la ligne italienne, c'est beau, c'est élégant, Ouais, t'as le son. ouais, non c'est mais magnifique. voilà. Moi, pour moi, je reconnais que les voitures germaniques sont très bien, on la cote, que ça est très bien. Ah non, Mais moi, j'avoue que mon cœur, il est penché sur l'Italie. Ah oui, clairement, comme Donc, ouais, t'es passionné d'Abarth, enfin t'es passionné Voilà. des voitures italiennes. Mais je reconnais qu'elle est très très bonne voiture germanique. Ah oui, clairement. On peut pas critiquer que c'est de la merde, que c'est. Non, non, non. C'est des excellentes Je suis voitures. honnête. Ah ouais, faut être honnête. Contre rien au monde, je changerais ma 500 Abarth pour une GTI, pour une Golf GTI. Ah non, clairement. Mais une Golf GTI, si je dois, pour aller au travail, t'as les sièges chauffants, t'as le volant chauffant, Ah ouais, pour tous t'as les- un toit ouvrant, Ah, pour tous les t'as jours, une il y a meilleure rien à dire. sono, t'as un grand coffre, clairement. t'as 5 portes. Eh ben c'est bien plus vivable qu'une Abarth. Ah oui, ah non, alors clairement, tu Ah prends une oui. GTI pour tous les jours, y a rien à dire. Hein. C'est 1000 fois mieux. Ah oui, clairement. Mais en termes de sensations pures, pour un passionné, c'est un peu triste. Ouais, c'est vrai. C'est un peu triste. Moi qui avais essayé la GTI, c'est vrai que c'est un peu triste. C'est un peu triste. Voilà. Donc, comme j'ai dit, moi je suis monté dans les GTI et tout ça, mais là la sensation que tu as côté passager en Abarth et que c'est la première fois qu'il y a je suis côté passager en Abarth, c'est incroyable. Ouais. La Non, sensation non, du franchement, turbo, et comme j'ai dit, la sensation du turbo sur les italiennes, je peux pas le trouver ailleurs. Voilà, ouais, ouais. Voilà. Même tes voitures font vroom vroom. Ouais, c'est voilà, beaucoup de bruit et en plus ouais. t'es homologué. T'as pas besoin de commencer à acheter Après, des lignes à comme pas je- homologuer à 700 Comme balles. j'ai envie de te dire, est-ce que pour moi ça fait pas vraiment féminin? Regarde, tu vois par exemple, regarde un exemple, tu vois beaucoup de femmes en M2. Oui, maintenant oui. Tu Oui, vois, tu vois beaucoup de femmes en est-ce M2. est-ce que maintenant on va dire que la M2 c'est une voiture de femme? Non, Non. c'est mix. Non, c'est mix, c'est seulement mix. Puis bah ouais, certaines personnes disent que c'est une voiture de femme, mais je dois dire que. Moi j'ai pas cette image là de côté femme juste parce que voilà c'est une voiture petite. Après, voilà. Genre, typiquement, moi je vais me dire, qu'est-ce que je vais m'acheter une grande voiture qui pèse lourd, qui consomme beaucoup et tout ça, alors que je vais tous les matins au travail seul. Ouais c'est ça exactement. Surtout t'as pas d'enfant, t'as rien. Mais pas d'enfant, j'ai rien. Hein. Ouais, j'avoue que ça, c'est vraiment la barre, c'est faire l'ancienne. On n'a même pas de boîte 6. Oh, même C'est pas de vrai, boîte 6. ouais, ta Il, boîte. il manque la boîte 6 pour l'autoroute, je vais être honnête avec, tout le monde. La boîte 6 est manquante sur l'autoroute. Hein. Bon les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo YouTube. Merci à mon pote qui était là pour me filmer. Au plaisir, on est toujours là. Nous. Et n'hésitez pas à poser un petit like, commentaire, partagez la vidéo et ça fait plaisir. Et abonnez-vous pour des prochaines aventures. Et je voulais rajouter un truc Ah. encore. Excusez-moi les gars. Si j'ai tremblé tout à l'heure, vraiment veuillez m'excuser, il faisait super froid. Ouais. Donc j'ai essayé de cadrer au mieux. Donc si ça tremble un petit peu, donc excusez-moi encore davantage. En tout cas, bah voilà, vous avez eu des putains de vidéos, enfin des putains de moments et tout. Donc j'espère que vous avez kiffé la vidéo également. Voilà, bon la vidéo c'était fait à l'improviste, à la vite fait. On a dû trouver un spot, il faisait froid. On Donc, s'est fait chasser. on s'est fait chasser le premier par insécurité. Hein. Ouais. Donc voilà, bon bah c'est des choses qui arrivent. Parce que de base, on a un spot principal, genre super bien propre et tout. Mais vas-y, là, il y a un sécu qui a voulu nous faire chier. Et en plus il nous Aujourd'hui- filmait. En plus, il avait sa dashcam ici. Ouais, voilà, ouais. Il a cru qu'on n'allait pas le voir. Enfin, les autres qui étaient avec nous, ils n'ont pas remarqué. Mais nous, on a vu tout de suite. Moi, j'ai eu l'œil. J'ai dit, Non, Notre non, mec, ouais, mais laissez ça se voyait de fou. en fait, il a toujours sa caméra en mode au cas où s'il y a toujours Ouais, s'il y a un problème. Et vas-y. Bah du coup Ouais. j'espère que vous avez kiffé la vidéo avec la Abarth, enfin que les deux Abarth. Et puis bah comme je dis,
Posez un petit like, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et restez connectés pour les prochaines vidéos. Ciao. Ciao.